Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver ce matin. Donc ce matin, je viens faire un tirage sentimental général, hein, c'est un tirage amoureux, intemporel. On va voir un peu les énergies dans lesquelles vous êtes, les énergies dans lesquelles vous êtes sentimentalement. Donc, rappelez-vous que c'est un tirage général, apprenez ce qui résonne en vous, ce qui a du sens par rapport à votre histoire. Donc on demande ici, énergie sentimentale, énergie dans laquelle vous êtes. Ça va peut-être faire un peu beaucoup. Non, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Allez, énergie sentimentale ce matin. Oui, je vous montre le tarot hein, qui est Mystic Mondays Tarot. Voilà, alors on a 5 d'épée. Ok, donc alors là, je dirais pour commencer, donc vous n'êtes pas seul. Donc certains peuvent être dans des triangles amoureux, mais même plus, on voit 5 lames. Donc pour moi, ça peut être vraiment, il peut y avoir vraiment beaucoup de personnes impliquées. Il peut y avoir vous, il peut y avoir un autre, il peut y avoir le conjoint ou une personne ou plusieurs personnes. Enfin bref, on voit que il y a plusieurs énergies en jeu. Ici, pour moi, cela veut dire juste que il y a comme des énergies qui se rapprochent, des énergies qui peuvent être masculines ou féminines qui se rapprochent, mais il y a plusieurs composantes, quoi. Il peut y aussi avoir plusieurs propositions ou personnes qui, en fait, dont l'énergie veut se rapprocher de vous, qui se rapprochent de vous. Ok, ces énergies sont plutôt concurrentes ou en tout cas dans pas forcément dans l'accord et en fait vous êtes là aussi pour trancher, pour rayonner, pour un petit peu faire le voilà, écarter ou aller dans une direction, mais bref, et pour moi il y a ici plusieurs énergies en jeu. On nous parle du 9 de coupe, donc, et on nous parle de la reine d'épée. Donc alors, il y a plusieurs énergies en jeu, plusieurs énergies qui viennent. Ces énergies concernent le secteur ou le sentiment, le domaine de l'amour sentimental. Ici, c'est-à-dire que c'est comme un rayon d'amour, donc c'est une carte très très forte en amour, une carte de, comment dire, un peu qui bascule en fait, donc de réalisation, mais aussi de crise de reconstruction, ça veut dire de réalisation en amour. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui fait une avancée, qui avance en amour, qui peut-être est vous, qui dit voilà, je suis prête pour un projet, pour quelque chose de sentimental, pour quelque chose ici qui arrive et qui est plutôt dans la joie, qui est plutôt quelque chose qui accomplit. Et à ce moment-là, plusieurs énergies, voilà, s'approchent. Donc on parle de la reine d'épée. Donc c'est plutôt quelqu'un, vous êtes plutôt quelqu'un ici qui est être représenté comme quelqu'un qui agit avec sa tête, agit avec sa raison, qui aussi sait dire non, qui aussi peut repousser une approche, qui aussi sait sortir les armes si nécessaire. Vous pouvez aussi avec cette épée pour moi défendre votre amour contre des énergies qui sont autres, des énergies qui sont tierces ici. Et on dit que ceci est juste, ceci est dans la sincérité, ceci est vrai, ceci est dans le cœur. Donc, vous êtes, voilà, peut-être en défense sur un projet, sur quelque chose du sentiment amoureux. En tout cas, vous ne voulez pas laisser cet amour être atteint. Et en tout cas, vous agissez avec votre tête, avec votre raison. Voilà. Et vous êtes plutôt combattant ou combattante dans ceci. Ou en tout cas en défense ou en combat, mais protection. Ici, on me dit protection de l'amour, amour véritable. Ici, c'est aussi la clarté fait sur des énergies qui peuvent être des énergies autres ou tierces. Alors, ça peut être que vous avez compris quoi, qu'il y avait des énergies autres ou tierces, que ceci n'influe pas ou n'empêche pas l'amour d'exister. Voilà, que vous écartez ça ou que vous êtes en train de faire ce process d'écarter ça et que vous allez mettre une barrière à quelque chose ou ça peut être même à l'intérieur ou à des sentiments, je veux dire, qui viendraient
avoir une influence sur cet amour que vous avez à l'intérieur. Donc moi ici ce que j'entends c'est plutôt préserver votre amour. Votre amour est vraiment à protéger et à préserver. Ça peut être de l'attaque extérieure, mais ça peut être aussi de l'intérieur. Ça veut dire de ne pas le laisser être atteint ou de se laisser atteindre par des choses qui viennent de manière soit conflictuelle, parce que le 5 d'épée c'est quand même une carte de conflit, hein, de manière conflictuelle, et ça peut même être de conflictuel dans le couple. En fait, si vous voulez un amour serein, pour moi ici, il faut protéger cet amour véritable que vous avez à l'intérieur. Il peut y avoir du conflit à l'intérieur, à l'extérieur, mais je veux dire, c'est la décision en fait ici intérieure de protéger cet amour véritable, de dire non à ce qui peut l'atteindre. Et alors ici on a, on a le 3 de coupe, le 8 de coupe et le 6 de pentacle. Donc on nous parle ici de célébration, ok, de célébration, de joie ou de célébration en amour. Donc il peut y avoir un événement heureux qui arrive pour des personnes en amour, quelque chose à célébrer comme se rejoindre. Enfin vraiment la réunion de plusieurs personnes aussi bénéfique. Ça peut être de la personne qui a contribué à votre amour, de votre amour en lui-même. Enfin bref, qu'il va y avoir un moment en fait de joie, de réunion. C'est comme un soulagement, c'est comme un accomplissement. On nous parle de 8 de coupe, donc c'est quand même une certaine stabilité en amour. Ici, on parle de d'élever cet amour, de faire la fête, mais aussi d'élever cet amour. Que quand cet amour se libère, en fait, il y a... Parce que l'épée, c'est aussi quelque chose qui libère, hein, qui fend et qui libère, ou une décision, enfin voilà, quelque chose qui fend et qui libère, qu'il va y avoir une libération et du coup une célébration derrière. 8 de coupe, on nous dit que c'est un chemin sur lequel des coupes sont placées, donc un chemin qui va vers la lumière, le soleil, la construction, et qu'en fait c'est quelque chose que vous avez construit. Pour moi, pour cet amour, c'est quelque chose que vous avez construit. Cette célébration, c'est quelque chose que vous avez construit. Ça doit faire longtemps que peut-être vous travaillez dessus, vous avez vraiment l'objectif ou l'envie d'aller vers ce chemin, et donc il y a de l'amour, des coupes qui sont placées autour de vous. C'est comme si je voyais autour de vous en fait un paysage non seulement d'amour de la personne aimée, mais aussi d'amitié, d'être, qui vous font du bien, de même professionnellement, sur tous les plans en fait, que vous construisiez en fait quelque chose dans l'amour et la stabilité pour vous, que ça peut être des personnes qui ont eu des grands changements d'amitié, de vie, d'amour et tout ça, qui se reconstruisent ou construisent un monde stable, un monde en fait d'amitié, d'amour autour d'elle ou de lui, ou de, en fait, que le chemin soit pavé de ces personnes bénéfiques et de rapports, en fait, j'entends riches en amour. Ce que vous voulez pour moi, c'est la bonne célébration et la richesse en amour. Okay, en amour, en sentiment, en amour, rapport amoureux, mais aussi en amour amitié, en amour tout point de vue, quoi. Quelque chose qui soit riche, qui remplisse, qui fasse du bien en amour. Ok. Et on nous parle ici, 6 de pentacle, de stabilité, aussi de jongler avec des choses. Aussi, on parle de denier. Donc, en fait, sur ce chemin d'amour, en fait, il y a pour moi la volonté d'accomplir aussi un peu la zénitude. Mais la zénitude, ça peut être une construction aussi sur le plan matériel, mais ça peut être tout simplement un rapport stable. Pour moi, vous voulez un rapport stable en amour. Ça peut être quelque chose de longue durée ou au moins qui a une stabilité. Vous êtes sur une piste pour moi ici qui est plutôt ascendante, de savoir vraiment ce que vous voulez et de créer la richesse en amour, de le célébrer, de célébrer l'amour. Ça, moi, j'entends que c'est très important. Célébrer l'amour qui existe, célébrer l'amour quand vous retrouvez un amour, célébrer l'amour quand vous rencontrez un amour. En fait, ces célébrations intérieures, elles vont vous faire énormément de bien et elles pavent en fait votre chemin d'amour. C'est comme si chaque preuve d'amour, chaque coupe était une preuve d'amour, hein. Un cadeau, un joyau, des choses d'amour qui sont là sur votre route. Et il y a quelqu'un qui peut jongler avec pas mal de choses en ce moment, hein. Pareil sur différents plans. Il y a aussi peut-être des choix à faire, hein, parce qu'on a plusieurs cartes où il y a des énergies autres, où il y a peut-être des choix, des énergies, plusieurs pistes possibles. Et où là,
Il y a voilà, des avancées, des choix à faire, mais vous le ferez avec la tête pour moi. Et dans la zénitude, ça veut dire un vrai choix guidé avec le cœur, un choix qui est pour célébrer cet amour, pour célébrer un amour. Donc sur ça, on a deux choses. On a le 10 d'épée qui a un cycle douloureux mais renversé. Le cycle le plus douloureux, hein, là, les épées plantées dans le dos est renversé. Et la reine qui reprend son pouvoir et qui a son bâton. Bon, alors moi, je pense que des épées ont pu vous être plantées dans le dos de façon imagée, bien sûr. Ce qui veut dire qu'en gros, vous dites non. Pour moi, vous reprenez le pouvoir sur la souffrance qui vous a été faite. Vous révélez en reine de bâton, ça veut dire vraiment un épanouissement, une énergie retrouvée, un côté vraiment fleur qui s'ouvre. Le bâton, la maîtrise, c'est aussi une reine qui veut aller de l'avant. C'est aussi une reine qui sait s'entourer là d'êtres vivants, de feuillage, qui a son monde en fait. Qui a son monde, il est joyeux, il est chaleureux, il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de puissant. Et vous dites non pour moi à cette souffrance. Et vous avez le pouvoir intérieur en fait de dire non à ce qui s'est passé, à cette souffrance, à vivre ou à avoir cette souffrance. Et pour moi, c'est une reprise de pouvoir ici. Une reprise de pouvoir vis-à-vis d'une situation, mais aussi par rapport à vous-même. Donc on regarde ce qu'on a en dos de deck. On a le 7 de coupe. Donc pour moi, vous êtes en train de remplir vos coupes là de plein de choses, de l'amour. Vous avez envie de voir le soleil, de faire des voyages, de faire des rencontres, de faire des choses lumineuses. Ce sont des personnes qui ont des envies très profondes, qui ont des projets, qui ont des envies de vie, quoi. Vous avez envie de douceur, d'amour, d'intuition, de liberté, de rapports sentimentaux. Voilà, vous avez envie de tout, de la vision, de voir les choses telles qu'elles sont, voilà, d'être rempli en fait via plusieurs canaux. Ok, bon bah il y a quelque chose qui a dû faire souffrir dans le cœur parce qu'on a quand même deux cartes, voilà, de souffrance et de tout ça. Bon, ça peut avoir été une tierce hein, parce qu'on a quand même le 3 ici, puis ici. Hein. Et puis 5 de bâton quand même. 5 de bâton, ouais, ça a pu créer des conflits, qui a créé un retrait chez vous. Mais les choses tournent. La roue de fortune. Pour une richesse. Je vois vraiment le monde autour de vous comme très très riche, hein, comme entouré de personnes qui vous font du bien ou de richesse, même tout plan hein, amoureuse ou matériel ou d'amis. Oui, c'est comme s'il y a une alternance en fait entre des périodes plus difficiles et des périodes où vous retrouvez l'amour. Et il y a quand même quelque chose de se retrouver ici. De former deux, d'avoir la clarté faite. Bon, il y a la protection. Ok, donc en fait, ouais, pour un amour complet. Donc en fait, pour moi, vous êtes en train de vous battre pour un amour. Voilà, vous êtes en train de vous battre pour un amour véritable, on nous dit, ici. Un amour concret et vous êtes en train de vous battre même intérieurement pour surmonter aussi des douleurs, en fait, ou des difficultés et pour atteindre un degré d'équilibre, pour en fait être bien aussi à l'intérieur de vous et pouvoir accueillir cet amour. Voilà pour le tirage de ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.